L'invité du jour, en ce début de semaine, nous étions au conseil municipal, c'était il y a quelques jours à peine, où nous étions dans cette salle polyvalente de Berlétan, aux côtés des élus de la commune, pour un moment très fort pour une année communale, c'est bien sûr le vote du budget. Et il faut dire, en dehors du vote du budget, on y reviendra dans un instant, d'autres questions ont été débattues. Et il y a aussi un objectif. La ville veut devenir la ville zéro chômeur. Et là, je sais que vous mettez tous les services de la ville à disposition de cet objectif. Oui, on s'inscrit dans une opération, dans un dispositif qui s'appelle Territoire zéro chômeur de longue durée. Voilà. C'est un dispositif qui est un peu complexe, qui en fait se résume tout simplement, si je veux le schématiser, au fait que l'État souhaite faire bénéficier ses demandeurs d'emploi plutôt que de leur donner leur participation. Tout à fait, un financement pour leur financement sans rien faire. Il leur dit, voilà, créer de l'emploi dans des secteurs non concurrentiels pour ne pas concurrencer nos entreprises, locales ou pas locales d'ailleurs. Et à ce moment-là, on crée de l'emploi. Et en même temps, on fait travailler nos chômeurs et on apporte des services qui n'existent pas auprès de nos populations. Voilà. Le principe est très simple. Voilà, on précise bien Berlétan, et on va passer l'adjointe en charge du CCAS. C'est une ville qui se met à la disposition de sa population, également de ses commerces, parce qu'on les soutient malgré les dispositifs aujourd'hui mis en place qui sont difficiles. On le reconnaît, on a hâte de pouvoir sortir de cette période difficile pour reprendre une vie normale, mais à l'heure actuelle, la ville est là, on soutient encore. Voilà. Et oui, effectivement, on vient d'en parler à ce conseil municipal. À plusieurs reprises, on a aidé nos commerçants, plus particulièrement les restaurants et les bars, qui eux sont contraints depuis des mois. Depuis octobre. Et donc, à chaque fois, avec l'association des commerçants, l'ADEB, et sa présidente, Coco Barsotti, on aide particulièrement nos commerçants. La semaine dernière, 20 000 euros ont été alloués aux bars et aux restaurants. Sachant que déjà pas loin de 200 000 euros avaient été 200 000 euros ont été déjà alloués. Et, voilà. Et on continue cette opération jusqu'à ce que cette crise sanitaire se termine. Voilà. En espérant que dans les semaines qui vont venir, on va pouvoir un peu sortir de ce carcan et reprendre à peu près une vie normale. On sait que les Berrois sont attachés à leur patrimoine, à leur identité. Et c'est vrai que la ville de Berlétan ne cesse de mettre quand même à son octroi des financements, des investissements. Alors, on a parlé du hameau, bien sûr, de Moran, qui se clôture, et de Saint-Estève. Et là aussi, ce sont les grands projets à venir dans les quelques années qui viennent. Il y a de grands projets, notamment sur le hameau de Saint-Estève. Notamment, on n'en a pas parlé, mais notamment sur le centre-ville. Donc, l'idée, c'est aussi de réhabiliter le centre-ville, notamment sur les espaces publics et qui ont un vrai besoin. Voilà. Saint-Estève, le centre-ville, voilà, c'est les quartiers qui seront touchés dans les années à venir et pour un meilleur vivre ensemble. Voilà, et poursuivre tous les travaux de voirie qui sont indispensables pour la ville de Berlétan. Bien sûr, on a voté à ce budget des travaux importants pour la voirie, des travaux importants pour les bâtiments. Voilà, on a notamment sur le scolaire, sur les équipements scolaires, on a des travaux importants qui sont nécessaires. Cette année, nous allons mettre plus d'1 million d'euros de travaux dans le cadre des équipements scolaires. Alors on revient justement sur ce budget, un budget en équilibre, un budget avec une volonté d'être réaliste sur le terrain, mais toujours en pensant à construire ce Berre de demain. Et vous l'avez encore prouvé ce soir devant l'Assemblée présente à nos côtés. Oui, bien sûr. Donc ce budget fait partie de notre plan pluriannuel d'investissement. Donc on se projette sur les années à venir et les autorisations de programme qu'on a votées sont justement cette continuité, ce désir de mettre en route notre programme municipal, notre programme électoral qui se traduit maintenant en termes de budget. Avec des demandes de subventions à l'adresse de tous les partenaires possibles. Systématiquement, afin que les recettes de la ville soient plus importantes et que les Berrois supportent moins d'investissements, on sollicite nos partenaires, État, région, département, systématiquement. L'an dernier, nous avons eu près de 3 millions de subventions de la part du département et je salue donc cette participation du département. J'espère vivement qu'elle va continuer dans les années à venir. Voilà. Alors on revient sur les taux d'imposition, quasiment inchangés, avec bien entendu toujours cette part de l'État, cette part de la région, du département.
La taxe d'habitation, ben, c'est quasi terminé hein, oui, pour les Bérois et les Bérois. Elle était 0,001. déjà de 0,001. Ce qui restait à payer, c'est infime pour ce qui concerne la part communale, mais c'est terminé pour 80% des résidences principales. Par contre, la taxe foncière sur les propriétés bâties du département va être intégrée à la commune. Donc ça s'intègre dans la commune. Avec une sous-compensation, puisque pour tout ça, c'est pour compenser la perte de la taxe habitation. Tout à fait. Mais pour complexifier la chose, comme la taxe habitation à Berlétan était peu importante, quasiment à zéro, la taxe foncière qui va arriver du département sera à peu près à zéro aussi. Rien ne change pour les taux d'imposition pour les Béroises et les Bérois. Et on les rassure. C'est ça qu'il faut retenir. Rien ne change. C'est ce qui est le plus important. Alors je terminerai sur la volonté d'avoir une ville qui respecte la nature. C'est en tout cas le mot d'ordre dans cette année. Ouais. Une ville nature, une ville verte avec au niveau du recyclage, une volonté de mettre à l'actif de chaque Bérois toutes les possibilités de continuer et de poursuivre dans cette action. Je peux dire qu'on est sur la bonne lancée. Hein. Là, depuis quelques semaines, on voit apparaître. Alors, bientôt, vous allez avoir, pour une part de la population, une part des ménages, les poubelles jaunes et les poubelles grises pour le tri sélectif au porte-à-porte. Voilà. Et bien sûr, on va continuer d'ici la fin de l'année. Toute la commune, tous les ménages seront dotés de tri sélectif au porte-à-porte. J'espère que cela va diminuer fortement le nombre d'encombrants qu'on voit sur le bord de la route. Voilà. Et puis de même, on a voté à ce conseil municipal et on a adopté une charte zéro plastique. Voilà. Tout à fait, c'est là où je voulais en venir. Voilà, vous voulez en venir. Voilà, donc zéro plastique. Et à ce titre d'ailleurs, moi je voulais saluer les associations qui participent et les citoyens qui participent au ramassage des déchets. Et ils sont de plus en plus nombreux et ça fait plaisir. C'est quasiment toutes les semaines. Bon, je voudrais les saluer et les remercier et dire à nos concitoyens, s'il vous plaît, ne jetez plus de rien. Voilà. Il faut pas oublier, et ça serait le mot de conclusion, Berlétan lance encore une fois cette année la grande enquête. Oui, donc c'est une consultation populaire. Alors dès qu'on pourra, au terme de la crise sanitaire, on va lancer l'enquête pour notre jeunesse, plus particulièrement tournée vers les jeunes. C'est eux qui ont été le plus touchés. Voilà. Tout à fait. On pense à eux. Alors, voilà. Pensez à eux. Pensez à ces étudiants, pensez à ces apprentis, pensez à ces stagiaires qui ont besoin de nous. Monsieur le maire, on se fera un point dans quelques temps. Oui, on aura une émission spéciale sur la ville, sur tout ce qui va se passer pendant ce printemps 2021. Je terminerai sur le fait que, bien entendu, le numérique est le point d'orgue. Oui. On sait que maintenant, désormais, la fibre est à disposition sur la ville. Donc, il ne faut pas hésiter d'aller visiter le site internet, d'aller avoir le maximum d'informations quant à toutes les dispositions que la ville a mis à l'actif de chaque Bérois. Voilà, dans chaque service, quasiment, il y a des ordinateurs à disposition, au guichet unique, à la médiathèque. Dans d'autres services, il y a des possibilités d'accéder au numérique. Allez voir les médiathèques. Oui, parce que les travaux sont terminés. Voilà. Allez à la médiathèque, vous allez être très étonnés. Vous allez voir ce lieu convivial qui vous est mis à disposition. Merci, monsieur le maire. Merci on se dit dans quelques temps, comme ça on aura l'occasion de revenir. Avec plaisir, monsieur Lapachard. Merci, monsieur Mario Martinet, maire de Berlétan. On vous souhaite un excellent début d'après-midi sur le 106 FM.